Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, abonnez-vous surtout, activez la petite clochette. C'est un plaisir encore de vous avoir sur Life AQ avec votre Lisa. Comment est-ce que vous allez mes frères africains? Comment est-ce que vous allez mes frères ivoiriens? C'est un plaisir de vous retrouver encore dans cette vidéo. Alors, en cette fin d'année, j'ai décidé de faire une vidéo sur les empoisonnements. Et dans cette vidéo, soyez beaucoup patients, elle sera un tout petit peu longue pour que nous, Ivoiriens, pour que nous, Africains, nous sachions que le mode opératoire cynique dans la politique est de retour avec l'usage des empoisonnements. Alors, dans cette vidéo, je vais mon allocution va se focaliser sur les empoisonnements en Côte d'Ivoire et même les empoisonnements depuis fort longtemps. Il faut savoir que la méthode d'empoisonnement est de retour et c'est une méthode très cynique dans la politique, dans nos sociétés. Ok, donc voici dans cette allocution ce que nous allons débattre. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, mettez-en autant. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, j'ai décidé de faire j'avais fait déjà une vidéo sur les empoisonnements, mais je vais refaire encore une vidéo sur les empoisonnements parce que nous sommes dans la période des fêtes et nous approchons de l'année 2020, c'est-à-dire l'année 2019-2020. Et donc, il faut vraiment faire attention. Et il faut savoir que les empoisonnements sont de retour. D'accord? Et donc, je vais vous présenter une petite vidéo de monsieur, je crois qu'il s'appelle Ousseman Koné, qui a été empoisonné et ainsi de suite. Il a choisi l'immobilier, elle a choisi la réussite. Il a choisi la liberté, ils ont choisi Capifrance. Je vais donc vous dire un très grand merci. Voyez-vous, c'est ce merci que j'ai adressé à notre président et qui me vaut quelques... Bon, on arrête là. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, j'ai quitté donc la région là-bas et je rentrais. J'ai appelé mon épouse pour la prévenir. Comme elle est du corps médical, elle m'a indiqué quelques médicaments à faire acheter et à boire. Mais je ne savais pas exactement ce que j'avais. Mais toujours est-il que je lui ai dit ce que je ressentais comme mal et elle m'a fait acheter des médicaments. Et je venais et le mal ne faisait que s'intensifier. Et donc, on ne va pas aller trop loin, mais il faut savoir que l'empoisonnement est une manière cynique encore de faire du mal à des adversaires, c'est-à-dire à des opposants. Il faut savoir que l'empoisonnement est de retour. D'accord? Il faut savoir cela. Pendant ces fêtes de Noël ou de décembre ou de fin d'année, ceux qui sont les gloutons, c'est-à-dire ceux qui la gloutonnie, ceux qui s'y mettent à manger, à toucher toutes les choses. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites idées à propos de l'empoisonnement afin que vous preniez conscience que l'empoisonnement est réellement de retour. Surtout pour tous ceux qui sont dans le corps politique, pour tous ceux qui ont des ambitions, c'est la meilleure façon d'éliminer le concurrent, d'éliminer celui qui veut aller
au même poste que vous. Et donc, on ne va pas aller trop, je ne vais pas trop rentrer dans les détails avec cela. Vous avez vu que c'est ce monsieur-là qui a été empoisonné à Korogo, dans la région de Korogo, c'est-à-dire dans la région de notre ami Katonoa. Je lui fais un coucou en passant. Il a été empoisonné et nul n'a été la vigilance de sa femme qui est dans le corps médical. Il allait trépasser et tous ses amis, etc., etc. Il faut vous dire que l'empoisonné, c'est une méthode qui va très vite et qui a, ses effets sont radicaux, sinon les effets sont radicaux et qui décroît de façon impressionnante la santé d'un individu. Donc ici, je vais vous lire un article. Soyez surtout patients, je vous en prie. Un article du chercheur Inzi en Suisse qui a parlé de l'empoisonnement. Je cherche l'article. Avant l'article, je vais vous parler déjà de l'empoisonnement de l'affaire Skripal qui s'est passée en Grande-Bretagne. Je vais brosser rapidement et je vais passer à l'article que le chercheur Dr Inzi a écrit sur l'empoisonnement. Surtout, soyez patients. Alors, je vais chercher rapidement. Alors, je vais lire un article sur cela et vous allez comprendre que réellement, l'empoisonnement est de retour. Pardonnez. Alors, je vais aller vite. Cette affaire s'est passée le 4 mars 2018. D'accord? C'était un monsieur du nom de Sergei Skripal et sa fille Lolia Skripal qui ont été empoisonnés à Salisbury en Angleterre avec un agent toxique Novichok. Et le 26 mars 2018, ce monsieur était toujours dans un état critique. Donc, pour résumer l'affaire, c'est que c'est un agent russe. C'est-à-dire c'était un agent qui travaillait pour la Russie. Et il avait fait des trucs qui n'étaient pas bien. Donc, il a quitté la Russie et il a commencé à travailler maintenant pour les opposants, c'est-à-dire pour les adversaires, pour les Européens. Mais c'est un ancien agent russe. D'accord? Et il s'est avéré que lorsqu'il était en Angleterre, il a été empoisonné, lui et sa fille. Et automatiquement, la Russie a été, puisque après les enquêtes, en tout cas, ça a été rapide. Après qu'ils aient parlé d'enquête, on a accusé directement la Russie d'avoir empoisonné cet agent-là. Et cet agent-là, il est russe. Vous comprenez un peu? C'est comme si c'était un espion. C'est-à-dire c'est comme un espion pour la Russie, mais qui travaillait pour les Occidentaux, c'est-à-dire des Européens. Donc, il a été empoisonné. Donc, comme il a été empoisonné, les Européens ont automatiquement accusé la Russie. Et cela a créé un sévère, c'est-à-dire un sévère désaccord diplomatique entre la Russie en tant qu'État et les pays de l'Union européenne. Et tous les Russes de certains pays qui étaient en Europe ont été automatiquement investis, c'est-à-dire ont été automatiquement renvoyés de ces pays européens-là. Et la Russie ne s'est pas fait plier, elle ne s'est pas fait plier, surtout, elle a aussi renvoyé tous les diplomates des autres pays européens qui étaient en Russie aussi en Europe. Et donc, il faut savoir que l'empoisonnement est de retour. Finalement, l'affaire a traîné et les Russes aussi se sont débattus et ont dit qu'ils n'étaient pas responsables de cet empoisonnement. Et donc, dans l'article du professeur chercheur Inzi que je vais lire, je vais vous donner ici quelques détails à propos de l'empoisonnement, afin que vous fassiez attention à l'empoisonnement, car c'est vraiment de retour dans la politique.
Il faut savoir que les méthodes traditionnelles, par exemple les méthodes de pendaison, les méthodes d'emprisonnement et consorts, ne sont plus d'actualité. Il y a maintenant de nouvelles méthodes pour évincer les adversaires en politique. Alors, et donc cet article a été fait par Dr Serge Nicolas Inzi, chercheur en communication en Suisse. Ça dit qu'il est de Suisse. Et donc, son article m'a vraiment intéressé et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur cela pour que vous, mes frères, vous sachiez que réellement, l'empoisonnement est de retour. C'est un article un peu long. Je vais lire tout douce, je vais lire un peu rapidement pour que ça aille vite. Alors, je lis l'article. Les dictateurs africains ont opéré dans la mutation, dans leur manière d'en finir avec c'est-à-dire leur adversaire ou leur ennemi. Les empêcheurs de tourner en rond, c'est-à-dire les empêchant de tourner en rond, les militants de la démocratie, des droits de l'homme, les opposants déclarés, manifestants, des cyberactivistes et tous ceux qui ont critiqué de façon facile. Les temps ont changé. Pendant la guerre d'Algérie, la France avait créé des centres de torture. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Les assassinats crapuleux des journalistes saoudiens, Jamel Khashoggi, est la preuve qu'il y a encore sur cette terre des régimes sans scrupules capables de tuer pour pas grand-chose. L'arrestation, prison, procès, avocats, manipulation de la justice, opinion font de vous une victime, sinon un héros. L'empoisonnement est le plus simple et arrangé des tyrans de nos malheureux pays africains. Et donc, comme je vous le disais, l'empoisonnement est de retour. En Afrique, les pendaisons, les faux complots, les exécutions sommaires, les arrestations sans motif, les emprisonnements arbitraires, suivis d'une libération de 5 ans de prison après, sans avoir été vraiment présenté à un magistrat, etc., etc., on n'en finit pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empoisonnement? C'est l'action d'empoisonner, c'est un attentat à la vie de la personne, en effet, de substances toxiques qui peuvent donner la mort. Quelle que soit la manière de cette substance ou encore la manière dont cette substance a été employée. En Europe, de nombreuses situations ou de nombreux cas de traitement de l'empoisonnement sont effectifs dans les tribunaux. Par exemple, les éléments qu'on trouve lorsqu'il y a problème d'empoisonnement, il y a par exemple le monoxyde de carbone, le mercure, l'arsenic, le thallium, le potassium, le collyre ou le cyanure. Le cyanure, c'est un liquide souvent qu'on trouve dans les thermomètres. Vous voyez, il y a des thermomètres, c'est des thermomètres des bébés, des thermomètres qu'on prend pour prendre sa température. Il y a du cyanure ou même encore du mercure dans ce genre de thermomètres-là. Et donc, il faut savoir qu'en en Afrique noire, cela a battu, ça dit que ça a battu son plein, ça dit le plein de l'empoisonnement a battu son plein au temps des Mobutu. Autant, ça dit autant des Mobutu, autant par exemple, comment il s'appelle même, des Patrice Lumumba, etc., etc. Dans les pays, dans les familles, les perspectives d'héritage peuvent pousser les cultures polygames à parfois recourir à l'empoisonnement. D'accord? C'est-à-dire, pour éliminer par exemple, pour éliminer les adversaires, on les empoisonne dans les pays africains. Et cela, on le fait de façon vraiment cynique.
Et donc, la mort de Norbert Kakou en 1986 est encore dans nos mémoires. L'ancien directeur de la caisse de stabilisation avait rendu l'âme devant son portail de la maison ou de sa maison à Cocody après des étranges convulsions. Il revenait d'un dîner bien arrosé de baron de régime. Son décès est resté dans la gorge de ses amis et des membres de sa famille. Sa sœur avait accusé en son temps ouvertement le régime ivoirien de l'époque. Aucune enquête ne fut menée sur les participants de ce repas circonstanciel de décès. Et vous-même, vous savez. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes invité, ne pas se rendre à une invitation de repas ou insister à avoir votre présence. C'est-à-dire que si on insiste à avoir forcément votre présence, faites attention. Évitez de prendre les petits fours ou les verres de champagne. Méfiez-vous des vins. Ne touchez même pas aux jus rafraîchissants, d'accord? Comme par exemple les jus de bissap, les jus de gingembre, etc. Dites simplement à vos hôtes que vous êtes sous antibiotiques. D'accord? C'est-à-dire pour ne pas frustrer vos hôtes, il faut dire que vous êtes en sous antibiotiques. Ou bien il faut inventer des choses pour ne pas prendre part à leur repas et même aux boissons gazeuses, quel que soit alpha. D'accord? Ou dites tout simplement à vos hôtes que, comme je l'ai dit, que vous êtes sous antibiotiques. Repartez avec un apéritif sans passer à la table avec vos invités. Pour ceux qui vivent en Europe, ne touchez pas au poulet, aux moutons, aux viandes de bienvenue qu'on vous propose en vous saluant à votre arrivée au village. C'est-à-dire plutôt, ça c'est le premier truc que j'ai dit, ça c'est pour ceux qui vivent en ville, etc. Mais pour ceux qui vivent au village, par exemple les mets qu'on présente, les moutons, c'est-à-dire les viandes bien succulentes, les sauces bien faites, tout ce qui est condiments bien faits, etc. Toute présentation, n'en prenez pas. D'accord? La glouténie qui consiste à manger et à boire gloutonnement peut faire plaisir. C'est-à-dire peut faire plaisir. Dans un premier temps, vous fait plaisir, mais cela peut être néfaste pour vous. Même pour les boissons. D'accord? Même pour les boissons. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire aussi n'est pas assez équipée. Tu vois, la Côte d'Ivoire n'est pas assez équipée lorsque quelqu'un est empoisonné. C'est-à-dire quand quelqu'un sent des symptômes, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on sache réellement les symptômes. Dans une de mes vidéos, je vous ai montré un peu les symptômes lorsque on a mangé un poison. C'est-à-dire lorsque on n'a pas fait attention et on a été empoisonné. D'accord? Donc, essayez de vous-même de faire des recherches et ne soyez pas glouton. C'est-à-dire, n'aimez pas manger tout ce que vous voyez, tout ce qui brille. Et puis, quand vous partez souvent aux fêtes, aux réunions, ayez vous-même votre propre eau. C'est-à-dire votre propre eau d'awa ou votre propre eau minérale, etc. Et souvent, ne mangez pas. C'est pour ça que souvent, quand les gens viennent pour dire non, que cela demande pardon, qu'il faut accepter son pardon, tout ça, ça peut être des frasques, ça peut être des manières pour empoisonner. Effectivement, les gens empoisonnent les gens. Donc, il faut vraiment prendre conscience. C'est bien beau de dire non, la réconciliation, mais tu ne sais pas ce que ton ennemi pense de toi. Toi, tu veux bien te réconcilier, mais lui veut bien t'empoisonner. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Quand on vous invite et qu'on insiste, qu'on vous presse, c'est qu'il y a quelque chose. Prenez vos précautions. Trouvez des astuces que vous êtes malade. Trouvez des astuces que vous êtes allergique à certains, vous êtes allergique au lait, vous êtes allergique aux boissons. Trouvez quelque chose. Surtout quand vous ne faites pas confiance. Même si vous faites confiance aux gens, vos servantes que vous prenez, vraiment, que votre entourage soit vraiment des gens que vous faites confiance. Parce que l'empoisonnement est vraiment de retour. Et il faut savoir aussi que la bile de crocodile,
En Afrique, la bile de crocodile est un moyen pour empoisonner. Et ça, si on met un tout petit peu dans ton verre, tu ne peux pas savoir du tout. Tu ne peux pas savoir du tout. Et puis aussi, prier Dieu aussi. Prier Dieu surtout pour ceux qui font la politique, pour ceux qui vont à des réunions, etc., etc. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo que j'ai faite. Si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez en mettre. Si vous avez aimé aussi, likez, abonnez-vous, activez la petite clochette et je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa dans Life IQ. Bye.